Parlons business et parlons retraite aujourd'hui. Un sujet ô combien important, qu'on soit jeune ou plus âgé d'ailleurs. La retraite, ça se prépare à tout moment de la vie. Bonjour Sacha Amsalem. Bonjour Gilles. Vous dirigez la société Groupe Bastille et vous détenez la marque monplanretraite.com. Vous êtes spécialisé dans la vente de produits de gestion de patrimoine. Et donc, la retraite, eh bien, comment est-ce que vous nous conseillez de la préparer au mieux finalement? Je vais contextualiser un petit peu l'apparition de Mon Plan Retraite, puisque c'est venu après pas mal de temps de réflexion et pas mal d'années de travail dans la gestion de patrimoine et dans le courtage d'ailleurs. Je me suis rendu compte pendant mes plusieurs années d'expérience qu'il y avait des incohérences, notamment dans les contrats de mes clients, mais aussi dans les contrats que je vendais. Et cette incohérence, en l'occurrence, c'est les frais. Les frais qui ne me vont absolument pas du tout, visiblement, puisque j'ai trouvé aujourd'hui la solution qui va permettre aux Français de pouvoir contourner ces frais. Et finalement, aujourd'hui, mon idée est de partir, du coup, via mon plan retraite, sur une politique zéro frais sur les contrats et permettre vraiment de pouvoir se créer sa propre retraite. Parce qu'on est quand même dans un système de retraite décadent. Je ne pense pas l'apprendre à qui que ce soit. Et j'aimerais pouvoir apporter une solution concrète. Alors, je vais sur monplanretraite.com, j'ai toutes les informations et les moyens d'investir justement pour préparer au mieux ma retraite. Comment ça se passe? C'est ça en fait. Quand vous allez sur le site monplanretraite.com, vous allez avoir différentes solutions, donc à passer par le bilan patrimonial. C'est un léger audit patrimonial sur lequel le client va pouvoir répondre à quelques questions pour bâtir entre guillemets son profil investisseur. Et de là, évidemment, au bout d'une petite dizaine de questions, le client sera amené à prendre un rendez-vous avec l'un de mes experts ou avec moi-même pour qu'on puisse justement traiter sa demande au mieux possible et que la personne puisse être dirigée vers le ou les produits les plus adaptés à son profil. Alors les produits, on va en citer, il y a le PER, le plan épargne retraite, vous avez de l'assurance vie, des SCPI. Qu'est-ce que vous nous conseillez parmi tous ces produits? Ça dépend du profil de chacun, c'est ça? C'est un petit peu ça. Écoutez, le plan épargne retraite est un produit, on va dire, qui a pris une sacrée envergure depuis 2019. Depuis le passage de la loi Pacte. Puisqu'avant ça, on avait le plan épargne retraite régi par la loi Madelin, qui permettait du coup aux Français de récupérer leur épargne à la retraite seulement sous forme de rente viagère. La rente viagère étant aujourd'hui une mensualité qu'on perçoit du départ à la retraite jusqu'au décès. Aujourd'hui, via la loi Pacte, on a possibilité, avec le plan d'épargne retraite, de pouvoir récupérer l'argent sous forme de capital d'un coup d'un seul, ou de capital fractionné. Donc c'est vrai que depuis du coup l'apparition de la loi Pacte, le plan d'épargne retraite grappille pas mal de parts de marché, notamment sur les encours de l'assurance vie, parce que bon, l'assurance vie c'est le produit préféré des Français, puisqu'aujourd'hui ça représente à peu près 110 milliards d'euros d'encours en seulement à peu près 5 ans, donc c'est assez récent, et c'est quand même un sacré enjeu en France. Le deuxième produit, ça va être l'assurance vie. Bon, le produit préféré des Français, pas loin de 2000 milliards d'euros d'encours sous gestion en France. Donc aujourd'hui, l'idée c'est on verse tous les mois et puis on récupère à la fin. C'est exactement ça. Pour la retraite. Exactement ça, avec des avantages successoraux, avec des avantages fiscaux et au bout de 8 ans exactement, qui nous permettent de défiscaliser l'impôt sur la flat tax. Donc ça fait partie aujourd'hui des produits phares, on va dire, de notre cabinet. Et c'est ce qui va nous permettre de générer à peu près 98% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Le reste, ça va être de la prévoyance pour nos chefs d'entreprise et nos travailleurs non salariés, pour les couvrir en cas d'arrêt maladie, d'incapacité ou d'hospitalisation. Ça va être du SCPI, donc c'est de l'immobilier papier, ou du produit structuré pour les gens un peu plus calés, on va dire, dans le domaine. Donc je résume, PER, assurance vie, les produits structurés, les SCPI. Alors il y a un moyen qui est peu connu encore, que je découvre moi aussi, ça s'appelle les ETF. C'est ça. C'est quoi? Déjà, ça veut dire quoi, ETF? C'est l'acronyme de Exchange Trade Fund. Exchange Trade Funds. Ouais. Alors ça, c'est quoi? Ça sert à quoi et quel est l'avantage? C'est une très bonne question que vous posez là. L'ETF, aujourd'hui, c'est un tracker financier. Pour vulgariser la chose, c'est un fonds d'investissement qui va décider de calquer un indice boursier existant. C'est comme si je vous disais aujourd'hui qu'un fonds d'investissement va calquer le cours du CAC 40. D'accord, donc le fonds va essayer de faire à peu près les mêmes évolutions que le CAC 40. Exactement la même chose. Le concept de l'ETF, finalement, aujourd'hui, ça va être de pouvoir diversifier son portefeuille, puisque quand on investit dans le CAC 40, on investit dans les 40 plus grosses sociétés françaises, ou le S&P 500, qui sont les 500 plus grosses sociétés américaines. Il y en a plein d'autres, comme le MSCI World, le Nasdaq, etc. Et l'avantage, finalement, des ETF, ça va nous permettre aujourd'hui de contourner ce qu'on appelle les OPCVM. Les OPCVM, ce sont des sacs à dos dans lesquels on va mettre plein de placements financiers. On peut retrouver entre 30 et 100 placements financiers dans un OPCVM. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans tous les contrats d'assurance vie et plans d'épargne retraite en France.
Chaque OPCVM, aujourd'hui, a une moyenne de frais de gestion de 2,26%, qui va venir s'ajouter aux frais de gestion d'un contrat. Donc une moyenne de 3,26%. C'est énorme. En passant du coup par les ETF, on va permettre à nos clients, à nos épargnants, de diminuer au minimum les frais de gestion de leur contrat. De combien On est au tout et pour tout, à la fin, on passe de 3,26 à 0,95%. Ah oui, il y a 3 points d'écart quasiment. Quasiment, ouais, je dirais même 2 points et quelques d'écart. Ouais. C'est à peu près ça. Et c'est vrai que finalement, ces frais de gestion qui sont complètement ahurissants vont manger les rentabilités et évidemment l'épargne de chacun des clients français. Les ETF, je les loge dans quoi? Dans mon PEA, dans une assurance vie? Concrètement, c'est quoi l'enveloppe ETF? L'ETF, aujourd'hui, on va les loger, en tout cas dans les produits qu'on propose, dans le PER et l'assurance vie. C'est ce qui va nous permettre, justement, ce que j'expliquais juste avant, de contourner les OPCVM. Donc on va avoir dans les assurances vie et les PER une partie de fonds euros qui va être le capital garanti, sur lequel on ne peut pas perdre d'argent. Et on va avoir une partie en unité de compte qui, là, du coup, au lieu d'avoir des OPCVM, on va passer directement sur les ETF. C'est exactement ça. On rappelle le risque quand même qu'il y a. C'est quoi? Toujours. Il y a toujours un risque, hein, évidemment, quand on investit en bourse. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Hein, c'est la grande phrase. Mais évidemment, il y a toujours un risque de perte quand on investit sur des ETF. Si jamais demain le CAC 40 fait faillite, évidemment, les ETF vont faire faillite avec. Bon, c'est quelque chose qui est quand même assez gros. Ça ne devrait pas arriver. Ouais, on n'est pas prêt d'y arriver. Mais voilà, il faut toujours savoir qu'un investissement en bourse comporte des risques. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que les frais, ça rebute beaucoup. Moi, personnellement, quand je vois les frais affichés par mes banques, j'ai même pas envie d'investir parfois. Je me dis, ouais, je vais aller dans l'immobilier, etc. Mais vers 0% de frais, ça fait rêver. Comment vous arrivez à obtenir ça? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il n'y a pas derrière finalement une petite ligne en bas où on va payer plus cher à la fin? Écoutez, c'est une très bonne question, ça encore. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on propose à nos clients, souvent, on a des gens qui nous disent non parce qu'ils se disent c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Ils n'y croient pas. C'est souvent la question. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Écoutez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on a 3 systèmes de rémunération dans ce milieu-là. Ouais. On va avoir les frais de versement, qui sont les frais finalement qui vont être ponctionnés à chacun des versements. Sur celui-ci, on ne se rémunère pas, on est à 0%. D'accord. On va avoir les frais de gestion, sur lesquels il va y avoir une micro-rémunération, puisqu'on les travaille au plus bas possible. Donc, ce n'est pas réellement sur ça qu'on va se rémunérer. Et évidemment, il va y avoir après des frais d'arbitrage. Il peut y avoir pas mal d'autres frais sur lesquels les gestionnaires de patrimoine vont se rémunérer. Nous, on ne travaille absolument pas sur ça. On va travailler sur ce qu'on appelle la surcommission. Les assureurs avec qui on travaille nous octroient une surcommission de par le volume de vente que nous faisons. Et aujourd'hui, finalement, on a enfin la possibilité de dire c'est plus monsieur, madame, tout le monde qui va me rémunérer parce que je lui ai vendu un contrat, mais c'est bel et bien l'assureur. Donc vous vous rémunérez avec les professionnels et pas avec les particuliers, si je résume? Non, je vais me rémunérer directement via l'assureur. Via l'assureur qui va me rémunérer. Votre client, il a un profil type Écoutez, profil type, oui. On a évidemment une moyenne d'âge de souscription aujourd'hui qui est aux alentours des 35 ans. Donc c'est très jeune. Ouais. C'est très jeune. Les Français ont enfin compris que notre système de retraite n'est plus vraiment... Les jeunes s'inquiètent pour leur retraite, c'est bien. On s'inquiète, tout le monde s'inquiète, je m'inquiète moi aussi. Donc on a un profil type de 35 ans. Et il épargne combien par mois La moyenne d'épargne aujourd'hui est à peu près de 300 € par mois. Et donc on a fait ce comparatif assez basique d'un contrat lambda avec nos contrats. Le comparatif, finalement, aujourd'hui, présente une différence entre les frais de gestion des contrats basiques et les nôtres de 2% en moyenne. Et on a fait un calcul. Sur ces 2%, le client va investir près de 70% de ses versements sur les 30 prochaines années dans les frais de gestion. Ah oui. Donc concrètement, sur 30 ans, ça représente à peu près 20,5 ans qui vont être destinés aux frais de gestion et non pas à son épargne. Alors parlons de votre business, Groupe Bastille. Alors je vois effectifs, on double, chiffre d'affaires, on double, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. C'est impressionnant. Vous doublez vos effectifs sur les 3 derniers mois? Oui, quasiment, ouais, quasiment. On a ouvert les recrutements il y a très peu de temps. Aujourd'hui, la société fait parler d'elle-même. Hein. On a des excellents produits. On a un système de rémunération qui est plutôt attrayant. On a des formations qui permettent aujourd'hui aux nouvelles venues de pouvoir apprendre le milieu et devenir réellement un expert. Et c'est vrai que ça se fait ressentir aussi au niveau des chiffres. Puisqu'aujourd'hui, quand on a un produit comme celui qu'on propose, c'est un fait. Ça se vend facilement. Et aujourd'hui, notre seule force de frappe, finalement, ça va être de développer les effectifs. Hein. Donc, qui dit
Plus d'effectifs, ça veut dire nouveaux bureaux, ça veut dire évidemment doubler le chiffre d'affaires, ça veut dire de nouvelles perspectives d'évolution. Et j'espère bien aujourd'hui pouvoir devenir l'un des acteurs majeurs sur le milieu de la gestion de patrimoine et du courtage. Être leader sur le marché, votre objectif. C'est bien, ça c'est du bon business. C'est plutôt pas mal. Eh bien, merci beaucoup Sacha Amsalem. Avec plaisir. D'être sur Parlons Business. Merci d'attirer notre attention sur la retraite, c'est très important. Encore une fois, ça se prépare à tout âge. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve bien sûr pour un autre numéro de Parlons Business très bientôt.